Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour inaugurer tout ça, on va vous montrer la différence lors de l'achat d'un conteneur, soit en premier voyage, soit d'occasion, et quels sont les différents points de vigilance à prendre en considération. Tout d'abord, là, on est sur un van pour premier voyage qui aura voyagé normalement qu'une seule fois. Il aura fait un voyage de l'Asie vers l'Europe pour venir jusqu'à chez nous. Donc il peut présenter quelques traces d'usure et de manutention, mais dans l'ensemble, il est garanti étanche et la plaque du constructeur est valable encore 5 ans pour pouvoir naviguer à l'export. Nous revoilà sur un 40 pieds d'occasion, donc les différents points de vigilance vont se porter essentiellement sur la structure. Donc les montants peuvent présenter des traces de rouille qui sont normales parce qu'il aura voyagé 10 à 15 ans sur les mers. Et on va vérifier bien l'étanchéité de la structure, certaines réparations qui ont pu être faites, est-ce qu'elles sont bien réalisées, l'étanchéité est en théorie conservée, et certaines traces de manutention et de peinture peuvent être remarquées sur l'extérieur du conteneur. Maintenant, si on passe à l'intérieur, rien qu'au niveau de l'ouverture de la porte, vérifier, même si celle-là peut présenter quelques difficultés, que les portes restent fonctionnelles et étanches au niveau des joints de porte et au niveau de l'utilisation des crémones. Et après, l'intérieur va être la même chose. On va retrouver des traces de manutention et de rouille à l'intérieur. Vérifier l'état du plancher qui normalement est soit du contreplaqué marine assez épais, soit un plancher en bambou qui vont pouvoir résister jusqu'à 2 tonnes par mètre carré de poids. Autre point de vigilance, regardez au niveau du toit et au niveau des éventuelles réparations et l'efficacité de ces dernières, et ainsi que les espaces de ventilation qui ne doivent pas être obstrués, qui doivent rester fonctionnels. Enfin, pour finir, sachez que sur les conteneurs d'occasion, certaines plaques CSC peuvent être revalidées afin de pouvoir permettre un dernier voyage à l'export. Un des signes distinctifs d'un conteneur iCube, ce sont les petites bandes jaunes et noires que vous avez sur le haut du conteneur qui vous permettent de vérifier si c'est un iCube ou un dry. Le iCube faisant 30 cm de plus que le dry pour rappel. Voilà, tous nos conteneurs sont visibles sur nos dépôts, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.